mais qu'elle transforme nos vies selon ta volonté. Donne-nous du discernement à chacun pour ne pas se laisser tromper par de vaines affirmations, par des discours complotistes qui ne font que nous égarer, de nous éloigner de ta divine vérité. Amen. Donc nous allons commencer par une petite introduction. Donc ce texte, nous sommes dans la semaine sainte, c'est le mercredi, en début de semaine, Jésus est acclamé comme le roi est entré, célébré par le peuple dans Jérusalem. Versatilité des masses, sous la pression des autorités religieuses, cette même foule, quelques jours plus tard, demandera la crucifixion. Le mardi matin, de retour de Béthanie, Jésus va purifier le temple, la maison de son Père. Cette maison qui n'est plus une maison de prière, mais un hypermarché du commerce religieux, organisé sous le contrôle des sacrificateurs. Il va faire un grand nettoyage de printemps et déloger ces marchands du temple qui vendent des animaux et font le change des monnaies. Cependant, ils le font d'une façon malhonnête. Alors, ces négoces rapportent beaucoup d'argent, évidemment, ils sont tout bénéfices pour les autorités religieuses. En fait, ils rendaient un simulacre de culte, un culte qui était dépourvu de sincérité, un culte qui était fait seulement selon les rites. En ce matin-là, Jésus donc revient de Béthanie à Jérusalem. Et comme d'habitude, les sacrificateurs, les pharisiens, une fois de plus, veulent jeter sur lui le discrédit pour pouvoir l'accuser soit de blasphème et le faire périr, parce qu'évidemment, s'il avait dit qu'il était roi, les Romains l'auraient condamné, soit parce qu'il aurait dit qu'il était le Fils de Dieu, et le Sanhédrin, qui était le tribunal des Juifs, l'aurait fait exécuter pour blasphème. Une négation de l'autorité de Jésus et une négation de l'autorité de Dieu, de sa patience et de sa bonté. On voit bien que dans nos sociétés, le mot autorité est de moins en moins accepté. Beaucoup, d'ailleurs, ne veulent pas reconnaître l'autorité des autorités, ni des supérieurs, ni des personnes morales. Actuellement, si vous regardez bien cette crise sanitaire que l'on traverse, la cacophonie qu'il peut y avoir sur tous les plateaux télé, par tous ces professeurs de médecine éminents qui s'invectivent, qui, au nom de leur propre autorité autoproclamée, donnent des avis, des projections, des informations qui comment pouvons-nous respecter de telles pseudo-autorités? Et donc, le titre du message sera Crise d'autorité. Donc, vous allez voir la diapo. Et donc, le plan sera assez simple. Je Et suis là. c'est donc la deuxième diapo. Donc, on verra en 4 points l'autorité de Jésus. Ça concernera les versets 27-33 de Marc 11. Puis nous verrons la parabole des vignerons. Ça sera le chapitre 12, les 9 premiers versets. Puis l'interprétation de cette pierre et l'autorité de Christ. Et une petite conclusion. Alors, je vous propose de lire dans vos Bibles ce passage de la fin du chapitre 11 de Marc, les versets 27 à 33. Donc Marc 11, 27, 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses.
ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors, premier point, cette autorité de Jésus, l'autorité, c'est le pouvoir de commander, d'être obéi. Elle implique des notions de légitimité, de commandement, d'obéissance, provient d'un autre pouvoir qui peut imposer sa propre autorité. Et l'autorité de Jésus, dans cet évangile de Marc, on voit que dès le début de son ministère, elle est reconnue. Elle est reconnue par la qualité de l'enseignement de Jésus, par la puissance de ses miracles, par son attitude de compassion, ce qui fait que les foules étaient subjuguées par l'expression de sa totale autorité. Marc nous révèle ce qui se passait dans les esprits de ceux qui l'écoutaient dès le début du livre. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 1er, verset 22, il nous dit que tous étaient frappés de sa doctrine, enseignés comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Verset 27 aussi, du chapitre 1, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Alors nous pourrions dire que Jésus, il avait une autorité naturelle, un sens parfait de la communication, une parfaite connaissance des Écritures, ce qui était tout à fait vrai, un charisme indéniable, une force de guérison extraordinaire, et qu'en effet, même les puissances démoniaques, cette autorité lui venait de Dieu. Jésus n'a jamais pris comme référence un rabbin. Il disait la vérité et était maître des éléments, des circonstances, des maladies, des possessions démoniaques. Et nous l'avons vu au chapitre 9, verset 7, lors de la transfiguration sur le mont Hermon, le Père dit « écoutez-le ». La question posée par les autorités religieuses supérieures de Jérusalem, on l'a vu donc au verset 27, c'est « par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité pour les faire ?» Alors en fait, c'est une question piège pour l'emmener à se condamner lui-même, comme on a vu tout à l'heure. Au chapitre 3, ces religieux l'avaient déjà accusé d'être investi de l'autorité du diable. Marc 3, 22, c'est les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dire « il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Alors vous avez bien compris que, voyant la popularité et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il voulait l'accuser et il voulait le faire périr. Il savait bien de qui lui venait cette autorité. Elle venait de l'Éternel Dieu. Mais en fait, Jésus ne la détenait des écoles religieuses, ni d'un maître célèbre enseignant la loi. Il n'avait pas un master en théologie, il n'avait pas validé sa thèse. Et cette coalition religieuse ne voulait pas perdre sa propre autorité sur le peuple et sur les avantages financiers, positionnels, sur la notoriété que leur procurait leur charge. Et en fait, ils avaient été choqués du remue-ménage dans le temple fait la veille, de cette remise en cause du fonctionnement des affaires du temple, affaires matérielles et pas spirituelles. Et il voulait entendre qui lui avait donné l'autorisation de bouleverser ce que les hommes avaient établi. Donc en fait, la question était, mais de quel droit fais-tu cela? Et c'est une très bonne technique de communication qu'utilise Jésus parce qu'il va répondre à cette question par une autre question. Toujours sur cette notion d'autorité, mais sans lui-même se prononcer sur l'origine de son pouvoir divin. En fait, il leur fait du donnant-donnant. Répondez-moi et je vous répondrai. Et donc, la question que pose Jésus, c'est
L'autorité du ministère de Jean-Baptiste venait de Dieu ou venait-elle par les autorités religieuses comme un peu moins que rien, comme un SDF qui prêchait dans le désert? Et en fait, pour le peuple, Jean-Baptiste était extrêmement populaire et beaucoup en voulaient à l'établissement religieux qui avait été de mèche avec Hérode pour le faire exécuter. Alors les pharisiens ne pouvaient pas répondre que la puissance de Jean-Baptiste venait d'une autorité légitime. Ils ne pouvaient pas non plus répondre que Jean était un prophète, car il l'avait désavoué publiquement. Dire que Dieu avait donné à Jean le pouvoir de les baptiser, ce Jean qui les traitait de vipères et de pans, ne ferait que prouver à quel point Jésus avait eu raison la veille de nettoyer le temple, à quel point ce clergé était contre la foule dans le parvis du temple, combien ces religieux sont peu sincères, car trop attachés à leurs affaires et trop avides de garder leur propre autorité. Mais cette contre-question de Jésus servait aussi à démontrer que sa mission et celle de Jean-Baptiste étaient au service du même règne, au service de la venue du même royaume, et que les deux missions, le de Jean-Baptiste comme le messager annonciateur du Messie, Jésus. Marc 1,3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et il ne faut pas se tromper, ces sacrificateurs, ces anciens, c'est parfaitement la Torah. Et donc le passage d'Ésaïe 40, verset 3, qui disait, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et de même, il connaissait la prophétie de Malachie 1. Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous... Les chefs religieux ne pouvaient pas reconnaître en Jean-Baptiste le messager et donc en Jésus le Messie qui venait d'entrer dans le temple sous l'acclamation de la foule. Jean-Baptiste était le prophète de l'ancienne alliance qui fut le plus proche de la nouvelle alliance. Et en fait, il est donc le plus grand des prophètes. Vous voyez ça dans le chapitre 7 de Luc. Il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dans la proposition du salut. Mais tous ces religieux, en fait, ont refusé le salut apporté par Christ. Ces autorités religieuses, en fait, elles n'avaient qu'un seul désir, être vues des hommes, et ils ne cherchaient pas à voir Dieu, ni son Fils qu'ils veulent assassiner. De ce fait, ils préfèrent renoncer à la réponse de Christ par de ce que nous avons lu tout à l'heure. Ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, bah, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors Jésus va en suivant, par une parabole de jugement, les mettre en cause et révéler leur véritable nature, ainsi que la tragique fin future. Et c'est le point 2, tu peux mettre c'est la parabole des vignerons. Cette parabole des vignerons, on la retrouve dans les autres synoptiques, donc en Matthieu 21 et en Luc 20.
Et en Matthieu 21 et en Matthieu 22, on trouve une trilogie de paraboles, hein, centrée sur le regisé. Le thème commun à ces histoires, c'est que dans son histoire, Israël s'oppose toujours et rejette ceux que Dieu lui a envoyés. Ces paraboles, en fait, elles dénoncent l'infidélité du peuple élu, la condamnation de ces religieux, le jugement prochain, et puis celui terrible de la fin des temps. Et puis, quelque chose que nous verrons tout à l'heure, c'est que la mission est transférée à un autre peuple, l'Église. Et donc, dans cette trilogie de paraboles de Matthieu, on trouve la parabole des deux fils. Donc, c'est un père qui envoie ses deux fils travailler dans la vigne. Et c'est une parabole. C'est vraiment une parabole sur l'autorité. Et puis, en suivant, on a la parabole des noces du fils du roi, qui est en fait quelque chose qui nous montre le refus de l'invitation au salut. Et comme celle de Marc, ces histoires nous parlent d'un problème de fruits, comme le figuier desséché de l'année dernière, et puis d'obéissance. Donc je vous propose de lire maintenant Marc 12, du verset 1 au verset 9. Et donc, on appelle cette parabole aussi la parabole des vignerons assassins. Donc 12, 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une poire et bâtit une tour. Puis il la ferma, il la loua à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils batturent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritier. Vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Cette parabole, c'est vraiment une scène agraire, familière de la vie quotidienne, comprise par tous à cette époque-là en Palestine. Un riche propriétaire plante une vigne, il la protège par une haie, il construit une tour qui servait pour la garde, et puis il servait d'abri pour les outils et pour les ouvriers. Il creuse un pressoir pour écraser les raisins et recueillir le jus. Et il loue cette propriété à des vignerons moyennant un loyer, une part de la récolte. Recevoir son dû. C'était un contrat, en bonne et due forme, fait en toute légitimité. Mais dans cette parabole, on voit que les vignerons ne veulent pas régler leur fermage, ne veulent pas régler ce qu'ils doivent. Ils frappent et font fuir le premier serviteur. Puis le propriétaire de la vigne va envoyer de nombreux autres serviteurs dans le même but. Certains sont abattus, outragés et d'autres tués. Et on voit la grande patience, la grande persévérance, la grande bonté du maître qui va jusqu'à demander à son fils unique, bien-aimé, d'aller chercher les fruits du vignoble. Alors jusqu'à présent, ces vignerons, c'était un refus de s'acquitter de leurs dettes qui les motivait. Possesseurs de la vigne, une spoliation qui entraîne le meurtre du fils et son rejet en dehors de la vigne. Et ce passage prophétise deux choses: la crucifixion hors les murs de Jérusalem, mais aussi le rejet de Jésus par le peuple juif. Et on peut le lire
en Jean 8, 48, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Et ça, pour les Juifs, c'était vraiment donné par les auditeurs éclairs. Ces vignerons, avides, malhonnêtes, assassins, indéniablement doivent être supprimés. Et la vigne doit être louée à d'autres. Les auditeurs viennent de prononcer leur propre condamnation. Et ils viennent aussi de comprendre que Jésus les a mis en scène dans cette parabole. Et ils perçoivent quels sont les personnages, les éléments en arrière-plan de ce texte. Donc vous avez bien compris, évidemment, que le maître, c'est Dieu. La vigne, c'est Israël. De veiller sur l'état spirituel d'Israël. Les serviteurs, ce sont les prophètes de Dieu qui ont été envoyés de tout temps, qui ont été outragés, rejetés, tués. La récolte, c'est le fruit spirituel, l'obéissance qu'aurait dû donner Israël respectant la loi. Le Fils bien-aimé, c'est Christ, qui sera tué, crucifié, rejeté par les siens, instrumenté par les religieux. Et puis, verset 9, la mort des vignerons, c'est le terrible jugement de Dieu sur Israël en 70. En moins 722 et en moins 586, il y eut plusieurs dizaines de milliers de Juifs massacrés, d'autres réduits en esclavage, et puis le temple de Jérusalem rasé par les légions de Titus. Et puis les autres dans cette parabole, à qui va être donnée la vigne, ce sont les apôtres et l'Église universelle, les croyants en Jésus qui doivent relever la mission initiale et développer la nouvelle construction de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. La Bible est un livre écrivait ces événements, ces éléments. 700 ans avant ce que nous venons de lire dans Marc 12. Dans le livre du prophète Ésaïe, en Ésaïe 5, versets 1 à 2, voilà ce que dit Ésaïe. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Le pressoir 4 et 7 jusqu'à 7 dit, mais qu'avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Et je vous dirai maintenant ce que je vais faire de ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Donc on voit le refus de l'autorité de Dieu. On voit cette annonce de l'horrible crime qui va être commis dans 2 jours. La patience de Dieu, son amour qui n'a pas permis de retrouver la fidélité du peuple et sa soumission. Vous vous rappelez qu'Israël avait voulu un roi pour faire comme les autres peuples. Et Dieu lui avait donné Saül. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont tué les prophètes. Ils ne voulaient pas vivre sous l'autorité de Dieu. Et là, on voit le meurtre délibéré du fils bien-aimé pour s'emparer de son héritage. Esclave du péché, il ne faut rien en entendre de bon. Alors le point 3, qui est l'interprétation de la pierre rejetée, on va lire les versets
Marc 12, 10 à 12. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? Et donc c'est Jésus qui parle. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Alors, quelle est cette parole de l'Écriture dont parle Christ? Mais en fait, c'est le psaume 128, verset 22, 118, psaume 118, verset 22, qui dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. » Ces deux petits versets ont plusieurs plans. La pierre, c'est Israël, rejeté depuis des siècles par les Romains qui bâtissent l'Empire. Cette pierre, elle avait été choisie par Dieu pour être la pierre d'angle du plan de rédemption du monde, c'est-à-dire du rachat de déborde de cette métaphore de la vigne pour passer à un élément de construction qui le représente lui-même. Cette pierre rejetée par les siens, par les chefs religieux, deviendra l'élément primordial, indispensable, cette fameuse pierre d'angle de cette nouvelle construction. Alors certains appellent ça aussi la clé de voûte. Cette pierre qui fut déconsidérée par les Juifs, soi-disant impropre à la structure du bâtiment, défectueuse, jetée hors des murailles de Jérusalem, puisqu'on sait que Christ a été crucifié en dehors des murs de la ville, était pourtant la seule voulue du royaume. Ils avaient leurs yeux la pierre par excellence, celle qui était de toute éternité, celle que le Père a envoyée pour le salut, la pierre angulaire qui rend possible, qui est la garante de la structure harmonieuse du royaume divin du salut. Ces pauvres religieux de l'époque, ils ont fait le choix. Ils ont ainsi lassé la patience de l'Éternel, son amour, sa compassion, son espoir d'une repentance de son peuple, et suscité le terrible jugement de la fin de la parabole, au verset 9. C'est un jugement en fait sur trois Jean-Baptiste, sur l'incrédulité présente avec Jésus, et puis sur l'incrédulité future vis-à-vis des apôtres et vis-à-vis des croyants du futur peuple de Dieu. Jésus était venu réclamer son dû, ce qui lui appartenait de droit. Je veux ma récolte, je veux mon peuple. Ce fruit fut refusé par les chefs religieux qui voulaient garder leur autorité, leur mainmise sur le peuple. Si on lit Matthieu 21, qui est donc un des passages synoptiques de ce texte de ce matin, Matthieu 21, versets 43-44, Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et Pierre, dans sa première épître, et vous savez que Marc a tiré son évangile des écrits de Pierre et de ses souvenirs, éclairera cette même vérité en 1 Pierre 2, dans les versets 6 à 8. Il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, et donc c'était tous les religieux de l'époque, la pierre qu'ont rejetée ceux qui une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Nous avons là le tragique chemin d'Israël. Ce Jésus fut un rocher de scandale. Ils n'ont pas voulu croire en sa parole. Et pour eux, ce fut une pierre de jugement. Jésus, à la fin de cette parabole, leur dit, « Vous êtes ces assassins, vous êtes ces vignerons meurtriers, car en désirant me tuer, moi, vous tuez le fils bien-aimé du maître de la vigne. Vous allez tuer le Fils de Dieu hors des murs.
Vous périrez et la vigne sera donnée à d'autres. Sainte, ce peuple acquis, ce peuple qui croit en cette pierre rejetée et qui devrait refléter la lumière du Seigneur. La Bible est un livre merveilleux qui se tient partout. Dans le livre de Daniel, dans le chapitre 2, au verset 32-35, le prophète annonçait déjà cette pierre qui roulant seule, envoyée par Dieu, et c'était le Messie descendant du ciel, frapperait un jour cette statue de Nebuchadnezzar, représentant de tous les empires incrédules, qui serait réduit en poussière, et le royaume de Christ deviendrait éternel. Et 44 et 45, je vous les lis. Et dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui jamais ne sera détruit et dont la domination ne passera point à un autre peuple, qui brisera et anéantira tous ces royaumes-là, mais qui lui-même subsistera à jamais. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Combien est pénétrante cette parole de Dieu, combien inexorable est son plan souverain, malgré l'atrocité de pour sauver la nôtre. Donc je vous propose de passer au quatrième point, c'est le chrétien et l'autorité de Christ. Alors pour vous, on pourrait vous poser comme question, où en êtes-vous avec l'autorité de Jésus? Est-il votre Seigneur, en plus d'être votre Sauveur? Est-ce que vous reconnaissez en lui, en vous, son autorité? Est-ce que vous lui avez donné votre pouvoir pour régner sur votre vie? Est-ce que vous lui avez laissé toutes les clés des pièces de votre existence? Ou bien gardez-vous dans le trousseau certaines clés? Est-ce que vous avez des endroits secrets où tout droit de votre vie où vous régnez seul, sans lui, en le rejetant à l'extérieur, vous permettant d'agir malheureusement selon le monde, sous l'égide du péché, privé de sa lumière? Si vous êtes du monde, si vous êtes bien dans le monde, où est l'autorité de Christ? Dans cette parabole, nous entendons combien Dieu avait tout bien agencé, tout bien préparé, combien immense est sa bonté et sa patience devant notre incrédulité, notre rejet parfois, et le coût incalculable pour le Père éternel de la mort de son Fils bien-aimé. Et rien que dans le but de nous offrir une place. L'envoi de son Fils bien-aimé en ultime recours, en espérant que le monde aurait du respect pour son Fils. Malheureusement, beaucoup n'ont pas voulu recevoir la lumière. Et cette lumière, elle éclairait et dévoilait les ténèbres. Vous savez, ce n'est pas juste en disant dans une assemblée Alléluia, en levant les bras aux cieux, en signant une déclaration comme quoi on accepte Christ, que l'on est sauvé. C'est en faisant mûrir les fruits de l'esprit, en obéissant à ses commandements et en réalisant sa volonté et en s'engageant à le suivre. Certains perçoivent les paroles de Dieu, les commandements donc, comme des contraintes. Si c'est votre cas, c'est que vous renâclez à lui laisser toute l'autorité dans votre vie. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont une trop haute estime d'eux-mêmes. Ils se croient si indépendants de Dieu qu'ils sont devenus leurs propres maîtres spirituels. Dieu dans un recoin, isolé, et tout le reste est régi par leur volonté, par le désir de faire selon leur bon plaisir, sans aucune contrainte, sans compte à rendre. Alors évidemment, reconnaître l'autorité de Christ sur vous, c'est accepter le regard aimant de Dieu sur nos vies, accepter qu'il nous corrige, qu'il nous enseigne, pour que Dieu agisse
De plus en plus, dans nos sociétés déchristianisées, il y a un refus de toute autorité. Cependant, Christ est le chef de l'Église. Et pour que ce corps, ce peuple nouveau acquiert la maturité spirituelle, l'Esprit Saint doit être au contrôle de nos existences. Paul le dit, n'attristons pas le Saint-Esprit. Il y a même dans certaines assemblées un esprit d'insoumission, chacun voulant faire selon ses envies. Romains 13 nous dit dans les 2 premiers versets que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car l'autorité vient de Dieu, qui existent ont été instituées de Dieu. Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Frères et sœurs, changez votre façon de vivre la marche chrétienne. Laissez-lui toute autorité sur vos existences. Vous savez, Colossiens 2,10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si le croyant ne s'ancre pas dans l'autorité de Jésus, alors les situations, les vents des doctrines nouvelles, l'égocentrisme risquent de l'emporter en dehors du chemin étroit qu'a dessiné Jésus. En vous, il ne peut y avoir qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. La justice qui est offerte par la mort doit l'appliquer à ma vie, dans les failles de mon caractère, dans les problèmes de mes pensées, dans les résidus de ma nature pécheresse, dans toutes mes imperfections. À la conversion, nous naissons de nouveau par la grâce de Dieu. Ainsi, si nous naissons de nouveau, je dois mourir à ma vieille nature pour pouvoir renaître. Pensez, frères et sœurs, à toutes les choses auxquelles vous n'avez pas voulu mourir, qui encombrent vos pensées, votre esprit, tout ce que vous voulez cacher, bien inutilement à l'Éternel. Quelle responsabilité avons-nous? Nous oublions qu'un jour tous nous rendrons des comptes, soit rachetés en raison de notre Soyons obéissants à ses commandements. Ayons foi dans la grâce du Seigneur. Et donc, en conclusion, je crois qu'on va demander au Seigneur de nous garder, de vouloir être indépendant de lui, de surtout ne pas vouloir être notre propre Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse pour reconnaître ton autorité pleine de douceur, pleine d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour les soins constants et ta grâce infinie. Alors acceptons avec joie l'autorité de Jésus qui nous dit que toute son autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il avait le pouvoir donné d'en haut de guérir, de maîtriser les éléments, de pardonner les péchés, d'accorder pour ceux qui ont entendu ta parole, qu'ils te rendent grâce, qu'ils te donnent la première place dans leur vie, réellement, en reconsidérant leur service, leur engagement vis-à-vis de toi. Seigneur, je voudrais que ta parole transforme les cœurs, qu'aucune âme ne se perde, qu'aucun cœur ne soit insensible, qu'aucun œil ne soit aveuglé, qu'il n'existe pas de surdité, mais que chacun te reconnaisse comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jean-Pierre pour Avec cet plaisir. enseignement.